Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, je pense que vous n'êtes absolument pas prêts pour la vidéo du jour puisque vous pouvez peut-être l'apercevoir derrière moi, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent de cette année qui est proposé par LH Cosmetics. Et alors je vais vous dire un truc, si vous êtes fan de maquillage, je pense que ce coffret devrait vous plaire. Alors je pense que si vous suivez mes vidéos, vous connaissez déjà la marque LH Cosmetics puisque je l'adore, j'essaye de vous en parler de façon régulière et on teste souvent certaines de leurs nouveautés ensemble. Elle a été créée par la make-up artiste Linda Hallberg qui est hyper talentueuse, je vous invite à aller voir son travail, franchement vous allez en prendre plein les yeux. Et alors vous vous souvenez peut-être que l'année dernière on avait unboxé ensemble le tout premier calendrier de l'Avent de la marque et cette année ils remettent ça, seulement j'ai l'impression qu'ils ont tout donné et que ce coffret va être encore plus waouh. Ils ont conservé ce format de trousse réutilisable qui est hyper pratique et laissez-moi vous dire qu'elle est remplie à ras-bord, j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Alors je remercie du fond du cœur l'équipe de LH Cosmetics de m'avoir fait parvenir ce coffret en avant-première et d'avoir voulu collaborer avec moi sur cette vidéo pour que je puisse en effet vous dévoiler ce calendrier de l'Avent 2023. Alors voici un petit aperçu de ce que nous réserve ce coffret. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent 25 cases qui ne contient que des full size, donc vraiment que des formats vente. L'équipe y a glissé notamment des best-sellers et des produits qui sont très appréciés chez LH Cosmetics, mais apparemment ils nous réservent également quelques surprises et ils vont dévoiler certaines références qui ne sont même pas encore sorties à l'intérieur. S'il vous intéresse, sachez qu'il sort dès aujourd'hui, donc je vous laisserai un lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder. L'édition de l'année dernière avait rencontré un vif succès, donc un petit conseil, si vous voulez commander le vôtre, ne tardez pas trop parce que je pense que cette année ça va être encore plus de la folie. Ce calendrier de l'Avent 2023 est proposé au tarif de 279 €, mais gardez en tête, comme je vous le disais, qu'il ne contient que des full size, donc sa valeur réelle est équivalente à 767 € de produit, ce qui est complètement fou. J'ai vraiment hâte de voir les surprises qu'il nous réserve. Et d'ailleurs, en parlant de surprises, l'équipe m'a précisé que pour les cases 10 et 24, on va pouvoir découvrir des nouvelles teintes de produits déjà existants, vraiment en avant-première. Donc ceux qui opteront pour ce calendrier de l'Avent seront les premiers à tester ces nouveautés. Donc eh bien écoutez, j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez au moins aussi hâte que moi de découvrir tout ce qu'il contient. Donc c'est parti pour l'unboxing. J'aime vraiment trop le format de cette trousse qui a été hyper bien pensée, puisqu'en l'ouvrant, on peut la poser complètement à plat comme ça et aller y chercher tous ces petits produits. Donc c'est hyper pratique pour le quotidien. Allez, je vais chercher la première case et c'est parti. Enfin je vous dis case, mais techniquement ce sont des petites pochettes. Elles sont rangées par ordre croissant, donc ça va être très facile de les retrouver. Donc on commence par cette première pochette. Vu la forme qui se trouve à l'intérieur, j'ai une petite idée. C'est exactement ce que je pensais, mais dans une teinte que je ne connais pas encore. Je vous ai déjà parlé de cette base qui permet d'apporter de l'éclat à la peau, qui peut également se mélanger avec son fond de teint, se porter en tant qu'highlighter. Mais je vous ai présenté sur la chaîne le tube blanc et il s'agit ici de la déclinaison Warm Glow, donc il s'agit de la référence Shaping Light et je pense que ça va être très joli pour apporter un petit éclat peut-être un petit peu plus allé. Donc on va swatcher ça. Aujourd'hui je pense que je vais pouvoir vous faire plein de swatchs. Alors c'est pas une teinte bronze, c'est vraiment une teinte dorée mais qui va être hyper facile à porter puisque comme vous pouvez le voir, c'est un produit qui s'étale vraiment très bien, qui joue sur la transparence et qui permet juste d'apporter ce glow complètement dingue. Oh là là, je l'adore, il est léger, il colle pas, c'est vraiment une texture hyper facile d'utilisation. Je suis contente d'avoir une autre déclinaison colorée parce que je sais que c'est un produit que j'aime déjà. Allez, pochette numéro 2. Alors ça, c'est trop bien parce qu'il propose de super rouges à lèvres. Donc on a ici le Velvet Couture Liquid Lipstick. S'il y a plusieurs rouges à lèvres dans ce coffret, j'imagine qu'on va pouvoir avoir un petit assortiment de teintes. Donc là, à en juger par la pastille qui se trouve juste ici, ça risque d'être une teinte un peu orangée. Donc c'est le Orange Red. Voici comment il se présente. On est sur un packaging qui est vraiment très élégant. Il y a même une petite fenêtre ici qui permet de repérer la couleur. Et comme je vous le disais, on continue avec les swatchs. Je vais le mettre juste ici. C'est une teinte qui porte très bien son nom parce qu'il s'agit en effet d'une base rouge avec des sous-tons orangés. Donc voici ce que ça donne. Case numéro 3. Il s'agit d'un de mes produits préférés chez Linda Hallberg, je vous en ai déjà parlé, je l'ai aussi dans mes tiroirs de salle de bain. Il s'agit du fard à paupières Interstellar. Alors eux ils indiquent que c'est plutôt un fard à paupières multi-usage dont on peut se servir sur les yeux, les joues, les lèvres. Moi je m'en sers principalement sur les yeux parce que ça permet d'apporter une touche
pailleté, très métallique, avec plein de reflets, et vous connaissez ma passion pour ce genre de fard, j'adore ça. Donc on est ici sur la teinte Collagen, qui est aussi je pense ma préférée dans la collection, qui est très sympa. Il s'agit d'un vrai doré comme ça qui peut se porter seul ou par-dessus d'autres fards. Je ne vais pas ouvrir cet exemplaire puisque je l'ai déjà, donc je vais plutôt le mettre de côté pour vous pour un futur concours. Par contre j'ajouterai à l'écran un swatch de mon fard dont je me sers déjà. Allez, on passe à la numéro 4. Trop bien, il s'agit d'un de leurs crayons dans la gamme Core, et vous savez quoi, je pense que les crayons de chez Linda Hallberg c'est vraiment potentiellement la meilleure catégorie de produits chez eux. Ils proposent plein de déclinaisons colorées et la texture, la tenue est vraiment extra. Donc là on est sur le crayon noir qui permet évidemment de marquer la muqueuse, de tracer un trait de liner, etc. Alors vous allez voir, la pigmentation est vraiment top. C'est un vrai noir. Numéro 5, oh yes, un mascara très pratique pour compléter un look au niveau des yeux. Donc il s'agit ici de la référence Infinity Power Lash qui permet d'apporter un volume assez doux, donc je pense que pour le quotidien ça va être pas mal du tout. Il s'agit d'une brosse en picoplastique qui me semble assez souple pour attraper les cils et les allonger. Ça devrait être pas mal. Numéro 6, un autre crayon, cette fois-ci dans leur gamme traditionnelle, qui sont en fait des crayons multi-usages. On peut s'en servir sur les yeux, sur les lèvres, etc. Donc là c'est la teinte Cherry, et je pense qu'en effet en tant que crayon contour des lèvres ça devrait très bien fonctionner, mais sur les yeux pour un look automnal un petit peu réchauffé ça peut être très sympa aussi. Numéro 7, je sais pas ce que c'est plus petit. Yes, le taille crayon de la marque qui pour le coup est vraiment bon puisque il taille très bien les crayons, et il y a, si j'arrive à l'ouvrir, un petit réservoir. Voilà, ça vous évite d'en mettre absolument partout. Numéro 8, on a non pas un mais deux produits. Alors attendez, j'ai l'impression que c'est la même référence, donc Infinity Brow Pen, mais ils ont fait un truc hyper intelligent. Ils ont glissé deux teintes dans cette case de façon à ce que tout le monde, ou en tout cas une grande majorité de personnes, puissent y trouver son compte. Donc on a la teinte taupe et la teinte dark brown. Donc ça c'est top parce que je sais que les teintes taupe fonctionnent aussi pour les personnes qui ont des cheveux plus clairs ou blonds. Et évidemment la teinte dark brown fonctionnera plutôt pour les brunes ou les personnes qui ont des cheveux plus foncés. Donc ça c'est vraiment extra, et d'ailleurs c'est la première fois que je retrouve un duo comme ça dans un calendrier de l'Avent. C'est très malin. Alors en plus c'est un crayon très fin que je ne connais pas encore, avec une pointe très précise d'un côté et un goupillon de l'autre. J'ai mis juste ici la teinte taupe et à côté la teinte dark brown, et franchement je pense que ça permettra de couvrir de nombreuses teintes de sourcils. C'est vraiment extra. Numéro 9, c'est tout mou, ça a l'air tout doux. Je pense que c'est une houppette. J'avais raison, c'est bien leur houppette qui est hyper rebondie et très douce. Case numéro 10, on avance doucement mais sûrement. Non mais attendez, je suis trop contente. Il s'agit du Gloss Glazed, donc la référence que je porte aujourd'hui dont je vous parlais en début de vidéo, mais cette fois-ci dans la teinte Sugar qui n'existe pas encore. J'avais testé 3 teintes avec vous et apparemment celle-ci va venir compléter les 3 teintes déjà existantes. J'ai hâte de la découvrir, mon dieu j'adore ces glosses, je les trouve géniaux, elle est magnifique. Il existait au sein de cette gamme un rose vraiment bébé, tout doux, beaucoup plus pastel. Là c'est un rose plus franc avec plein de nacre un peu doré, argenté. Il a l'air de briller de mille feux. Je pense que je vais pas m'en empêcher, je vais appliquer ça par-dessus le gloss que j'ai déjà. De toute façon j'avais appliqué le transparent donc c'est pas dramatique, mais ça sent bon la barbe à papa. C'est une odeur un peu sucrée, c'est délicieux. Je vais faire ça directement avec mon téléphone pour pas m'embêter. Et en plus ça rappelle la couleur des petites fleurs que j'ai sur mon pull. Oh là là, vraiment. Cette texture, elle enrobe les lèvres, elle permet vraiment d'apporter un effet ultra glossy et presque mouillé aux lèvres. Je suis fan, j'adore. Donc voici l'une des fameuses surprises dont je vous parlais en début de vidéo. Je sais pas vous, mais je trouve que cette teinte est hyper réussie. Case numéro 11. Ah, un produit que je ne connais pas encore, il s'agit de leur primer Matte Attack. Non mais j'adore le nom, c'est très drôle. C'est donc évidemment, comme son nom l'indique, une base de teint qui permet d'apporter un effet matifiant. Numéro 12, un autre crayon, cette fois-ci en teinte grège, et ça tombe bien parce que j'ai toujours voulu tester une teinte un peu beige taupe comme ça. Elle m'a pas l'air trop foncée non plus. Pour créer des ombres, ça peut être très sympa. Case numéro 13, ça je pense que c'est un rouge à lèvres. Bingo, il s'agit d'un Mage Stick dans la teinte Cherry, donc qui va très bien aller avec le crayon que j'ai swatché tout à l'heure.
juste ici. Donc il nous indique que c'est une texture effet beurre avec un rouge à lèvres lumineux dans lequel on retrouve vraiment le confort d'un baume à lèvres. Le packaging est très joli. Et alors le raisin l'est encore plus parce que il possède plein de facettes comme ça. C'est trop beau, on dirait un diamant. La texture est hyper fondante mais elle se tient bien et la couleur sublime. Pour l'automne-hiver, je pense qu'on a tous besoin d'une couleur comme ça. La 14. Ah bah tiens, cette fois-ci on a une éponge pour le teint. Mais alors c'est bien la première fois que je vois une éponge avec cette forme-là. Elle m'a l'air assez pratique pour pouvoir atteindre des petits recoins, vraiment le contour des yeux. On a même cette face qui est un peu aplati comme ça pour bien réussir à étaler potentiellement de l'anti-cerne. Il y a évidemment cette partie arrondie et puis il y a des petites pointes comme ça pour aller par exemple dans les petits recoins autour du nez, etc. J'ai trop hâte de la tester. 15e pochette, un autre Velvet Couture Liquid Lipstick, mais cette fois-ci dans une teinte qui me semble beaucoup plus douce, c'est le Nougat. Oh bah tiens, il a l'air plus beige que la petite pastille qui me semblait vraiment rose pâle. Et alors pour le coup, je vais vous le mettre juste à côté de ce crayon multi-usage parce que j'ai l'impression que les deux vont se complimenter et très bien fonctionner ensemble. C'est vraiment le duo nude, mais un peu froid ou alors à la limite neutre, mais sans aucun sous-ton rose. C'est très joli pour celles qui aiment les couleurs comme ça, un peu effet 90s. Numéro 16. Alors pour compléter la routine make-up des yeux, il y a cette fois-ci le Till the End Eyeshadow Primer qui est, comme son nom l'indique évidemment, la base à paupières qui est proposée par la marque. Je ne l'ai encore jamais testée celle-ci, en tout cas ça me dit rien du tout. Elle se présente dans un petit tube comme ceci. La case numéro 17 ressemble soit à un compact, soit à une palette. On va découvrir ça ensemble. Oh my god, c'est une palette qui m'a l'air vraiment sublime. Donc c'est la référence Basic Elements. J'ai pas arrêté de l'avoir passée sur les réseaux sociaux, celle-ci en plus. Donc c'est un petit quad comme ça. Et à l'intérieur, oh mon dieu, à l'intérieur c'est si beau. On dirait des objets en métal ou des bijoux qu'on a fait fondre et qu'on a transformé en fard à paupières. Non mais c'est dingue. Alors en plus en voyant ça comme ça, j'avais l'impression que c'était des fards crème, mais ce sont plus des fards poudre avec un petit côté, si vous voulez, un petit peu plus fondant. C'est... oh mon dieu, mais c'est sublime. J'adore ce genre de choses, je m'en lasserai jamais. Mais alors là, j'adore le concept d'avoir un effet mixed metals. Vous voyez, on a vraiment un peu l'argenté, le doré, le cuivré et le côté presque acier avec ce bleu très profond. Ça va être sublime. À porter seul, à ajouter en petites touches vraiment au centre de la paupière ou pour un effet vraiment très soirée, un peu chromé métal. C'est incroyable. Bon, pour le moment, c'est évidemment ma case préférée de ce calendrier de l'Avent. Alors, avant de faire des bêtises et d'en mettre partout, je vais déposer ça sur le dos de ma main, même si après, du coup, j'aurai plus de place. C'est pas grave. Non mais, ouh, la pigmentation est tellement belle en plus et les fards se répartissent de façon très homogène. Je testerai ça dès demain. Dans la case numéro 18, j'ai l'impression qu'il y a encore 2 produits. Non mais il n'y en a pas 2, il y en a 3. C'est un truc de fou. Alors, j'ai l'impression que ça, c'est la même référence dans 2 teintes différentes. Ah, mais c'est de nouveau un produit pour les sourcils, donc c'est le Infinity Power Brows, mais dans une version liquide, j'ai l'impression. Ça doit être un feutre en fait. Donc cette fois-ci, on a la teinte blonde et la teinte auburn. Alors, c'est génial d'avoir glissé de nouveau 2 teintes et là on couvre vraiment toutes les couleurs entre guillemets de sourcils. La seule chose c'est que bon, malheureusement cette référence je suis pas convaincue que j'arriverai à m'en servir parce que auburn ça va être trop chaud pour ma couleur de cheveux et blonde ça risque d'être trop clair. Je vais quand même aussi vous les swatcher, mais c'est une excellente idée de glisser justement plein de teintes comme ça parce que de cette façon personne n'est déçu. Donc qu'est-ce qu'on a? Ouh, mais c'est pas un feutre ça. On a de nouveau une petite pointe très précise et le feutre il doit être là. Ah oui, c'est bon. On a le feutre juste ici. Le format est génial, j'adore. On dirait presque un eyeliner ou un pinceau, un crayon de calligraphie. Écoutez, je vais swatcher ça juste ici. La déclinaison blonde et le duo auburn qui est en effet plus foncé. Et alors du coup, cette dernière petite surprise, c'est un mascara pour les sourcils mais qui est teinté, donc dans la déclinaison blonde. Alors bon, ça vous allez me dire c'est peut-être un peu dommage si vous êtes en effet brunette ou si vous êtes auburn parce que vous pourrez peut-être pas vous en servir, mais c'est plutôt cool si ça correspond à votre
couleur de sourcils. Bon là par contre je suis très intriguée parce que vous avez dû voir que ces derniers temps je me suis vraiment donné pour mission de trouver des mascaras fixants pour les sourcils et peut-être que celui-ci est très bien. Je ne le connais pas encore mais il est indiqué maximum hold donc j'imagine qu'il fixe très bien. Numéro 19, magnifique, je reconnais ce packaging parce qu'on avait eu un rouge à lèvres latex fever l'année dernière. Donc là c'est la teinte Wine Latex qui, comme son nom l'indique, j'imagine est une couleur un peu effet lit de vin ou violette. Donc ça, ce sont les rouges à lèvres liquides ultra brillants de la marque. Regardez-moi ça, c'est tellement beau et tellement satisfaisant comme packaging. Alors c'est vraiment une couleur d'hiver, mais c'est très beau parce que c'est vraiment une couleur entre le bordeaux et le violet très profond, presque le prune comme ça. C'est... waouh! Alors il faut assumer, c'est très foncé, mais je pense avec un maquillage des yeux très clean, juste du mascara avec beaucoup de longueur, ça doit être très sympa. Numéro 20, on s'approche de la fin, j'ai pas du tout envie que ça se termine. Alors c'est le crayon dans la teinte Zao, attendez, c'était tellement lumineux que j'avais du mal à lire mais c'est bien le Zao. Il a l'air trop beau, c'est un argenté comme ça, j'ai l'impression que c'est la déclinaison crayon de ce farci. Regardez-moi cette mine, non mais j'adore ce genre de truc, vraiment je m'en lasserai jamais, c'est encore plus beau, mon dieu. En coin interne ou même en ras de cils pour créer un effet double liner ou un effet lumineux, c'est sublime. Alors ça, j'adore aussi, trop hâte de m'en servir. 21, je reconnais aussi le packaging des Fantastic. C'est trop fun, il y a vraiment un côté un peu pop art, c'est génial. Donc là c'est justement la teinte pop. Ces rouges à lèvres se présentent comme ceci, ils sont plus fins. Et alors la couleur donne le sourire, c'est une teinte fuchsia mais qui tire vers le prune avec un petit côté un peu orchidée dedans. Bon, je pense que c'est le dernier que je vais pouvoir swatcher sur cette main, donc voici à quoi il ressemble. Franchement, très joli. C'est un rose fuchsia mais je saurais pas vous expliquer, les sous-tons sont vraiment sympas. 22, est-ce qu'on n'aurait pas un blush? J'ai l'impression que c'est le packaging des blushs. Yes, ils sont géniaux. Donc ce sont les Duo Dimension, ici dans la teinte Zone. On les avait testés aussi je crois dans une vidéo un peu plus tôt cette année. Et ils ont opté pour un superbe duo, facile à porter, avec une teinte très quotidienne et une teinte un tout petit peu plus rehaussée, un petit peu plus pêche aussi. Mais ça c'est vraiment trop sympa parce que pour le moment on a eu des produits pour le teint, pour les yeux, pour les joues, pour les lèvres. C'est un calendrier hyper complet. Case numéro 23, j'ai l'impression qu'il nous reste que des jolies pochettes. Ouh, un autre produit que je ne connais pas encore, trop hâte de tester. Il s'agit de la poudre compacte, donc c'est la Blotching Powder. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? C'est une poudre transparente, donc qui conviendra à toutes les carnations. Le compact se présente comme ceci, et voici à quoi la poudre ressemble. Il y a même en dessous une autre petite houppette pour pouvoir l'appliquer. Le soleil est de retour, case numéro 24. Trop bien, après les Gloss Glazed, on a cette fois-ci le Sparkle qu'on avait testé dans une vidéo, ça j'en suis sûre parce que je m'en souviens très bien, ils étaient sublimes. Je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Et donc ça c'est aussi une caisse qui contient une nouvelle teinte qui n'existe pas encore. Et je suis tellement contente parce que dans ma vidéo je vous avais expliqué que les teintes proposées sont très jolie, mais il y avait une teinte bleue, une teinte un peu orangée et il manquait en fait dans cette collection, en tout cas de mon point de vue, une teinte parfaite pour le quotidien, très lumineuse. Et vous savez quoi? La voilà enfin, c'est la teinte Blink. Alors autant vous dire que demain je vais avoir beaucoup de mal à choisir comment je vais me maquiller parce que c'était vraiment le produit LH Cosmetics que j'attendais le plus. Non mais ça surpasse mes espérances, c'est tellement beau. J'espère que vous allez pouvoir voir ça. On est sur une base blanc hyper nacré qui réfléchit très bien de la lumière et il y a des reflets à la fois un peu vert, un peu mauve, argenté. Non mais c'est sublime. Donc c'est vraiment un fard liquide comme ça avec un petit embout mousse et je vais le mettre juste ici. Oh, ok, c'est incroyable. Non mais vous voyez ces reflets lumineux et colorés aussi. Donc c'est vraiment une base en effet blanc nacré mais qui joue sur la transparence et il y a des reflets bleus et violets complètement givrés qui apparaissent. C'est trop beau. Alors c'est pas tout à fait ce que je pensais parce que j'imaginais que c'était plutôt un fard blanc qu'on pourrait appliquer par exemple en coin interne ou sur toute la paupière, mais je suis pas déçue parce que... Non mais regardez-moi ça, c'est complètement fou. On dirait une couleur un peu venue d'une autre planète. C'est trop beau. Et alors du coup je viens de prendre la dernière case et je ne sais pas ce que c'est parce que ça m'a l'air à la fois très lourd. Ah, c'est liquide. C'est peut-être un spray fixateur.
trop bien, j'adore tester ça, je trouve que c'est hyper pratique au quotidien. Donc il s'agit en effet de leur spray fixateur que je ne connais pas encore, c'est la référence Onset et on va faire un petit test de brume parce que c'est ce que je préfère, mais vulva peau, je pense que ça va être concluant. Ouh, c'est hyper fin, c'est exactement ce qu'on recherche. Alors il est indiqué sur le packaging que c'est un spray qui dépose un effet soft matte qui permet évidemment de mieux faire tenir votre maquillage. On y retrouve à l'intérieur des actifs hydratants, protecteurs, revitalisants. Bon bah écoutez, je pense que ça risque d'être une très jolie découverte aussi. Cette case me permet donc de refermer cette jolie trousse, même si, bon, techniquement, je devrais remettre tous les produits dedans. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais j'ai adoré découvrir ce coffret. Il est hyper bien garni. En même temps, c'est difficile de faire mieux que 25 full size, même si j'ai l'impression qu'il y avait plus que 25 produits parce que entre les cases où il y avait 2 voire 3 références, j'ai l'impression qu'on ressort de cette expérience avec encore plus de produits que prévu. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'il y ait une diversité dans les catégories de produits représentés. On a en effet des produits pour les lèvres mais aussi pour les yeux et ça j'avoue que c'est peut-être la catégorie que je préfère, et aussi évidemment des produits pour le teint. J'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, il y a une meilleure diversité parce que dans mon souvenir, il y avait beaucoup de rouge à lèvres l'année dernière, alors que là, il y a vraiment un petit peu de tout. J'ai vraiment trop hâte de tester tout ça, d'appliquer tout ça, particulièrement ce crayon lumineux que je trouve très joli. Le rouge à lèvres nude à côté m'intrigue aussi beaucoup. Ce quad de fard à paupières, je vais l'appliquer dès demain, il est incroyable. Ce petit fard scintillant lumineux aussi, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner sur mes paupières. Donc je dois le dire, c'est un véritable succès. Ce calendrier de l'Avent permet aussi de découvrir la marque LH Cosmetics dans son ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au lien direct vers ce calendrier qui est disponible dès aujourd'hui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!